Je crois qu'aujourd'hui, il y a un grand problème pour beaucoup de gens dans la société, c'est le fait qu'on ne se connaît pas. Et vu qu'on ne se connaît pas, on ne peut pas faire les choses qui nous correspondent vraiment. On ne peut pas vraiment savoir ce qu'on veut. On ne peut pas avoir de réponse aux questions qui nous interrogent vraiment parce qu'on ne se connaît pas. Et si vous voulez ne pas se connaître quand on a 15 ans, quand on est au milieu de l'adolescence, c'est pas tellement grave en soi, je dirais que c'est même normal. Mais ne pas se connaître à 25 ans, ne pas se connaître à 35 ans, à 45 ans, à 55 ans, c'est problématique parce que ça amène tout simplement au fait de passer à côté de sa vie. Moi, quand j'avais 20 ans, je ne me connaissais pas du tout. Je me posais tout un tas de questions et naturellement, je n'avais pas de réponse à ces questions parce que je ne me connaissais pas. Et peut-être que vous, aujourd'hui, vous vous posez ce type de questions. Quel est le boulot qui me correspond vraiment? Est-ce que je suis plus fait pour être un salarié ou un entrepreneur? Où est-ce que je veux vivre? Comment est-ce que je vois ma vie? Quelle est la relation de couple qui me correspond vraiment? Tout ce type de questions. Et peut-être que vous n'arrivez pas à trouver de réponse à ces questions parce que vous ne vous connaissez pas suffisamment. Et c'est normal en fait, c'est tout à fait normal. C'est comme si vous vouliez résoudre une opération mathématique, c'est comme si vous vouliez faire une addition, mais qu'on ne vous avait jamais expliqué comment ça fonctionnait. Donc vous seriez là en train de vous dire ok, 2 plus 2 ça fait combien? Et que vous n'aviez pas la réponse tout simplement parce qu'on ne vous avait jamais expliqué le principe de l'addition, qu'on ne vous avait jamais posé 2 stylos sur la table et encore 2 stylos sur la table pour vous montrer que 2 stylos plus 2 stylos, ça faisait tout simplement 4 stylos. Et à ce moment-là, oui, on peut faire des additions. Et c'est la même chose avec le fait de se connaître, c'est-à-dire que tant qu'on ne se connaît pas, on ne peut pas résoudre ce type de questions. On ne peut pas avoir de réponse à ce type de questions. Et si vous voulez, moi, ma théorie, c'est que les gens ne sont pas idiots. On n'est pas idiots, on n'est pas stupides. On sait bien qu'il faut apprendre à se découvrir. Mais la société, on nous a élevés, la société, dans une sorte d'ambiance dans laquelle on nous a appris que le fait de faire des erreurs, c'était quelque chose qui pouvait être dramatique. On nous a vraiment élevés dans cette peur de faire des erreurs. Si vous voulez, c'est comme si on nous avait dit qu'on construisait notre vie comme un château de cartes et que si jamais à un moment donné on enlevait une carte, c'était terminé, tout s'écroulait. Alors que c'est pas du tout comme ça. La vie, c'est pas ça. La vie, on pose brique après brique. C'est pas parce qu'on enlève une brique que tout va s'écrouler. Et aujourd'hui, alors je le sais d'autant plus que vous êtes nombreux à m'envoyer des mails, je fais des accompagnements aussi. Et beaucoup de gens, une majorité de gens, je pense, sont terrorisés. Et quand je dis terrorisés, le mot n'est pas trop fort, à l'idée de perdre leur boulot, c'est-à-dire à l'idée de faire un test au niveau de leur travail et donc de perdre leur travail parce qu'ils testent quelque chose d'autre, ils tentent quelque chose d'autre, sont terrorisés à l'idée de changer de relation de couple, d'arrêter une relation de couple ou de perdre une relation de couple, même une relation de couple qui ne leur convient pas forcément. Et c'est problématique parce qu'en fait, en faisant ça, en ne m'octroyant pas le droit de tester de nouvelles choses, de faire des erreurs, finalement, je n'apprends jamais à me découvrir. Voilà, j'ai un boulot, j'ai une relation de couple parfois par opportunité qui se présente devant moi. Je m'aperçois que c'est pas vraiment ce que je voulais, mais finalement, je n'en sors jamais parce que j'ai peur, vraiment peur au fond de moi de ce qui pourrait se produire. Et c'est compréhensible finalement parce que comme je vous disais, on nous a élevés dans cette ambiance-là. Moi, j'étais exactement pareil et même aujourd'hui, c'est difficile toujours d'aller au-delà de ça. Je me souviens quand j'ai pris la décision d'arrêter mes études en droit, je faisais des études en droit. Ça se passait bien, objectivement, mais ça n'avait aucun sens pour moi. Je me disais tous les jours, je m'en souviens encore, en allant à la fac de droit et en venant à la fac de droit, de la fac de droit, j'avais loué un parking parce qu'à la fac de droit de Nice, c'était impossible de se garer. Donc j'avais loué un parking, j'étais à 15 minutes de marche aller, 15 minutes retour. Et tous les jours, quand j'y allais, je me disais, mais voilà, pourquoi j'y vais? Et il y a certaines personnes, quand j'ai arrêté, qui m'ont dit, mais réfléchis bien Gabriel, tu fais peut-être l'erreur de ta vie. Voilà, c'est ça, c'est l'erreur de ta vie. Il n'y a jamais d'erreur de la vie, je veux dire. Les gens qui se disent « j'ai fait l'erreur de ma vie » à ce moment-là, c'est parce qu'ils ont décidé à un moment donné que c'était l'erreur de leur vie. Mais s'ils s'étaient simplement dit « ok, c'est une erreur, j'en ferai d'autres et je vais me donner à fond pour
trouver quelque chose de mieux, trouver un nouveau boulot, trouver une nouvelle relation de couple ou autre, il serait largement passé au-delà de ça. Il n'y a absolument rien qui est l'erreur de votre vie. Donc il faut sortir de ça, il faut sortir de cette idée. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs clés pour apprendre à vous connaître. La première clé, c'est de faire des tests de personnalité. Alors quand je dis des tests de personnalité, je ne parle pas, encore une fois, des tests de personnalité du type, je sais pas moi, les magazines qu'on peut trouver dans les librairies ou ce genre de choses, où c'est des tests complètement bidons. Je parle de vrais tests de personnalité qui vont vous donner des vraies orientations sur qui vous êtes. C'est important de faire ça parce que ça va vous permettre de vous aider réellement à savoir qui vous êtes. Donc j'ai sorti hier, et c'est disponible jusque ce soir seulement, un pack complet de toutes mes formations qui concernent le fait de trouver sa voie, le fait de se découvrir, de mettre en place un projet de vie, de trouver sa voie professionnelle. Et dans la formation mission de vie, vous avez justement, je vous propose justement de faire un test de personnalité qui pour moi a été vraiment un révélateur, et en faisant ce test, vous aurez des informations importantes sur vous-même. Voilà, donc vous avez le premier lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Le deuxième point, c'est bien naturellement de faire des erreurs. Vous ne pouvez pas apprendre à vous connaître sans faire d'erreurs. Si votre obsession numéro 1 est de ne surtout pas faire d'erreurs, alors déjà, il y a de fortes chances que vous en fassiez quand même. Et deuxièmement, vous allez vous retrouver à la fin de votre vie sans savoir qui vous êtes en étant passé à côté de votre vie, parce que vous ne pouvez pas savoir, il y a plein d'éléments à tous les niveaux, dans tous les domaines de votre vie que vous ne pouvez absolument pas connaître sans avoir testé, et donc sans avoir pris de risques, et donc en vous étant ouvert à la possibilité de faire des erreurs. Et j'insiste là-dessus parce que c'est, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays du monde, mais en tout cas en France, c'est dramatique pour nous. Ça détruit des générations de gens dans ce fait qu'on nous ait enseigné à l'école et qu'il y ait cette ambiance générale. Pas d'erreur, se préparer, pas d'erreur, pas d'erreur. Faites des erreurs. Il n'y a aucune erreur qui ne se solutionne jamais. Vous savez, ma mère, elle m'a souvent dit quelque chose, et ça a toujours été, souvent je l'appelais, je lui disais maman, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Elle a toujours dit, Gabriel, écoute, il n'y a que la mort qui ne s'arrange pas. Tout le reste, il y a toujours une solution. Tout le reste, on peut toujours changer les choses. Et c'est vrai, je veux dire, tant qu'on est vivant, et ça peut paraître cliché de dire ça, mais je veux dire, quoi qu'il se passe dans votre vie, ça peut toujours s'arranger. En prenant les actions, ça peut toujours s'arranger. Donc n'ayez pas peur de faire des erreurs. Troisième point, c'est sortir de la masse. Alors il y a une phrase que j'adore, et cette phrase, c'est devenir l'un des rares acteurs dans un monde qui ne compte plus que des figurants. Aujourd'hui, et c'est démontrable et peut-être même exacerbé par les réseaux sociaux, comme par exemple YouTube, comme on est sur YouTube aujourd'hui, le fait qu'il y a une énorme masse de gens qui sont complètement en mode figurant de leur propre vie, qui ne font rien dans leur propre vie, qui commentent ce qui se passe dans l'actualité, qui commentent ce que font les acteurs, mais qui ne font absolument rien. Donc, ça veut dire très clairement que ces gens-là représentent la masse, et que vous devez impérativement sortir de la masse. Si vous êtes phagocyté par la masse, c'est-à-dire que quand vous voulez tester quelque chose de nouveau, quand vous voulez faire quelque chose de nouveau, il y a toute la masse des gens autour de vous qui vont vous dire « ne fais pas ça, c'est dangereux, attention, mais pourquoi tu fais ça, mais blablabla ». Bla, bla, bla. Vous êtes sur le bon chemin en fait. C'est-à-dire que quand les gens qui représentent cette masse ne sont pas d'accord avec vous, quand les gens qui représentent cette masse trouvent ce que vous faites bizarre, alors vous êtes sur le bon chemin. C'est pas quelque chose qui est facile, honnêtement c'est pas quelque chose qui est facile parce qu'en tant qu'être humain, on a cette tendance à revenir justement un peu comme dans le système tribal, à la tribu, à ce que pense la tribu. On a cette tendance à avoir le curseur qui revient là-dessus, donc le curseur qui revient sur ce que pense la majorité des gens. Le problème c'est que en faisant comme la majorité des gens, en pensant comme la majorité des gens, je vais avoir les mêmes résultats que la majorité des gens. Donc rassurez-vous, tranquillisez-vous, si vous avez plein de gens autour de vous qui vous disent pourquoi tu fais ça, tu ne devrais pas faire ça, reviens plutôt dans la norme, dites-vous que vous êtes sur le bon chemin. Quatrième point pour apprendre à se connaître, c'est évidemment le fait de mettre en place des objectifs et de s'engager pleinement vers l'atteinte de ces objectifs. Pourquoi ? Parce que premièrement, les objectifs, ça va vous permettre de savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas.
puisque on ne sait jamais ce qu'on veut. Moi, je vous donne un exemple, j'ai commencé à faire de la musculation, mais à un moment donné, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que le fait de faire de la musculation, c'est pas quelque chose de superficiel? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, etc., etc. Et en atteignant des objectifs, en arrêtant aussi à certains moments, en reprenant, je me suis aperçu que c'était vraiment ce que je voulais. Donc si vous voulez, quand vous fixez des objectifs, vous allez apprendre à savoir ce que vous voulez ou pas. Parce que des fois, vous allez atteindre les objectifs et vous allez vous dire bah, c'est vraiment ce que je veux, je continue. Des fois, vous allez atteindre des objectifs et vous allez vous dire bah, finalement, c'est pas vraiment pour moi. Sauf que ce travail-là, on ne peut pas le faire avant justement de s'être engagé et d'aller le plus loin possible dans l'atteinte des objectifs. Tant que vous êtes dans l'immobilisme, c'est-à-dire que tant que vous vous posez des questions sans agir, vous ne pouvez pas avoir ces informations qui sont cruciales sur ce que vous voulez ou sur ce que vous ne voulez pas. Et en plus, les objectifs, ça va vous permettre aussi de mieux connaître vos capacités. Parce que ça va justement, en devant atteindre ces objectifs, en vous engageant pleinement vers ces objectifs, vous allez devoir mettre en place des capacités comme les capacités d'être régulier, les capacités d'organisation, des capacités d'autodiscipline, des capacités en termes d'énergie, des capacités en termes de créativité aussi parfois. Et ça va vous permettre d'avoir plein d'informations aussi sur qui vous êtes et là où vous êtes bon. Et enfin, le dernier point justement, bonne transition, c'est le fait d'apprendre à découvrir vos forces. Il y a plusieurs moyens pour découvrir vos forces. Il y a notamment, j'en ai parlé, les tests de personnalité. Il y a le fait de de s'engager vers des objectifs. Et plus vous découvrez vos forces, et forcément plus vous pouvez orienter votre vie vers vos forces. Et les forces, souvent, on a des forces qui peuvent qui apparaissent et qui sont parfois un petit peu surprenantes. Comme moi, voilà, encore une fois, l'idée n'est pas de me jeter des fleurs, mais j'ai découvert sur le chemin que j'avais des facilités à l'oral. Et alors j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais c'est assez troublant pour moi, ça a été assez troublant pour moi de découvrir ça, puisque j'ai été vraiment, je veux dire, l'oral a été un grand problème pour moi, mais je me suis aperçu avec le temps que ce n'était pas tellement l'oral, c'était plutôt ma peur des autres, ma peur d'affronter le regard des autres, qui en fait, mes difficultés sociales, mon isolement social, qui masquait ce qui était en fait une force chez moi. Voilà, donc il y a plusieurs vraiment moyens de découvrir vos forces, mais c'est important de les découvrir parce qu'en les découvrant, vous allez pouvoir orienter votre vie vers vos forces. L'un des changements aussi majeurs que j'ai fait ces dernières années, c'est de passer d'une vie où beaucoup de mes objectifs étaient orientés vers des choses qui n'étaient pas mes forces, vers une vie où beaucoup de mes objectifs sont orientés vers mes forces. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin dans la découverte de vos forces, si vous voulez aller plus loin justement dans la découverte de qui vous êtes, de mettre en place un projet de vie, de trouver votre voie, vous avez le pack complet qui regroupe toutes mes formations sur le fait de trouver sa voie, qui est disponible jusque ce soir avec le premier lien dans la description. Il y a plusieurs centaines d'euros de réduction par rapport au prix classique. Dans tous les cas, ensuite, ces formations vont disparaître. Vous allez retrouver la formation Mission de vie, qui est une formation pour vraiment apprendre à se découvrir soi-même, apprendre à comprendre le principe de la mission de vie. Il y aura justement notamment le test de personnalité dont je vous ai parlé qui va vraiment vous aider pour vous découvrir. Ensuite, vous avez la formation Projet de vie, où là, c'est une formation extrêmement concrète. On va mettre en place un projet de vie, donc soit sur le moyen, soit sur le long terme, donc une optique 3-5 ans, une optique 10 ans, que vous allez pouvoir afficher et je vous expliquerai comment l'ajuster au fur et à mesure dans les différents domaines de votre vie. Vous verrez qu'avoir ce projet de vie affiché, ça vous donnera réellement un cap. Et enfin, vous avez une formation audio qui est la formation Trouver sa voie, où là, on va vraiment voir au niveau de qu'est-ce que je dois faire dans la vie, aussi au niveau professionnel, comment vous pouvez avancer sur ce chemin-là. Voilà, donc c'est la première et la dernière fois que je réunis toutes ces formations sur le fait de se découvrir, de trouver ses forces, de trouver ses talents, de savoir ce pourquoi on est fait, de trouver sa voie dans un pack complet de formations qui est en réduction jusque ce soir. Ensuite, il disparaît. C'est le premier lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.